Salut les yogis, ça fait plaisir de vous voir. Ça fait quelques temps que j'avais pas posté une longue vidéo de pratique, donc je suis contente de vous revoir et d'être là à nouveau. J'ai envie de vous proposer une pratique yin et aussi en lien avec le printemps par rapport à toutes nos petites allergies qu'on commence à avoir avec le pollen. Donc on va faire d'abord des pranayamas. On aura besoin d'une chaise. En vérité, c'est la seule chose dont on aura vraiment besoin, c'est la chaise. Au mieux, une couverture en plus, bloc, sangle et un petit coussin pour les yeux pour pouvoir bien se reposer dans les postures de yin. Pour commencer, on va prendre un petit bloc ou alors un coussin, enfin ce que vous avez à la maison. Vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise, n'hésitez pas, pour venir rehausser le bas de la colonne et retrouver notre lordose naturelle du bas du dos. Okay, on essaye de retrouver le petit creux ici en bas du dos. Donc c'est pour ça qu'on vient s'asseoir sur un bloc ou un coussin pour venir rehausser l'assise et bien venir s'asseoir sur nos ischions, les os pointus des fessiers. En fait, c'est comme si notre bassin était un bol et au lieu d'être parfaitement vers le ciel, on veut que le bol, naturellement, il aille un peu vers le bas, un tout petit peu. Okay, vous pouvez le sentir ici, là il est vers l'arrière, ça arrondit le bas du dos. Et les épines iliaques qui sont à l'avant, là, les os pointus, on veut qu'ils aillent un peu vers l'avant, ce qui fait nous asseoir sur les os pointus des fessiers. Et là, on est dans notre parfait alignement pour la colonne avec nos lordoses et nos syphos, c'est-à-dire les courbures internes et externes de la colonne. On va commencer par juste venir fermer les yeux, mettez les mains là où c'est agréable pour vous. Et commencez par revenir à votre respiration. Respirez par le nez. Si vous avez besoin d'expirer par la bouche, n'hésitez pas pour bien relâcher la mâchoire. Relâchez ce qu'il y a à relâcher, revenir ici et maintenant. Relâchez les épaules, fermez les yeux. Une fois que vous avez bien relâché, que vous avez expiré par le nez, revenez par une respiration nasale. Et essayez de voir si vous arrivez à sentir s'il y a une narine qui est plus active que l'autre. Narine gauche ou narine droite, ça change au cours de la journée. C'est difficile à sentir, alors est-ce que vous arrivez à le percevoir ? Et observez juste, n'essayez pas de modifier. Encore une dernière respiration. Et puis on va mettre les mains en prière au cœur. Et on va chanter un Om d'ouverture. Relâchez les mains sur les genoux, tout doucement venez ouvrir les yeux. Et pour travailler ce printemps et venir nettoyer notre nez, n'hésitez pas à prendre un mouchoir avec vous, à venir faire Kapalabhati. Donc Kapalabhati à ne pas faire si vous êtes enceinte, si vous avez vos règles, si vous avez des problèmes notamment de diarrhée. Si vous êtes constipé, c'est super, mais si vous avez des problèmes, voilà, ulcères ou quoi, à ne pas faire. Nous, on va le faire assez lentement. Si vous avez l'habitude, vous pouvez faire un peu plus vite. Moi, je préfère lentement parce qu'on prend vraiment conscience de ce qui se passe dans le ventre, dans le nez. Okay, donc, je vous le montre d'abord. On inspire naturellement. On expire. Et c'est l'expiration qui va être dynamique. J'inspire. Donc, à l'expiration, c'est dynamique et le nombril rentre vers la colonne et vers le haut. À l'expiration. Et à l'inspiration, le ventre se relâche naturellement. Donc vraiment, c'est très important qu'à l'inspiration, le ventre se gonfle. Donc on peut mettre une main au niveau du ventre et on va le faire ensemble. On va le faire 5 fois. Expirez. Inspirez. Expirez complètement, respirez normalement. On va le refaire encore une fois. J'inspire naturellement.
Laissez le ventre se gonfler, j'expire naturellement. J'inspire. Inspirez. Expirez. On le refait encore une fois. Inspirez naturellement. Expirez naturellement. J'inspire. Et respirez normalement. Relâchez les épaules, relâchez la mâchoire. Ressentez comment va votre nez. Super. On vient enlever le bloc qu'on avait sous nos fessiers. Et on va faire... D'abord, on va inverser le croisement des jambes. Mettez les mains à l'arrière, changez le croisement des jambes. Et on va juste faire des cercles de buste pour venir réveiller la colonne vertébrale. On peut inspirer à l'avant, expirer à l'arrière par le nez. Faites des cercles plus ou moins grands, c'est à vous de choisir l'intensité de vos cercles, mais venez vraiment réveiller au niveau du centre-cœur. Et puis on change le sens des cercles. Plus ou moins intense, c'est à vous de choisir. Et puis réduisez petit à petit l'intensité des cercles jusqu'à revenir au centre et juste écoutez l'écho du mouvement. Relâchez bien les épaules, relâchez la mâchoire. Et puis on va inspirer, ouvrir le cœur. Expirez, venez arrondir le dos. Poussez les bras vers l'avant encore. On inspire, on ouvre. J'expire, je ferme. Poussez bien vers l'avant. J'inspire, j'ouvre le cœur. J'expire. In. Ex. In. Ex. Ok, j'inspire, je reviens. Et de là, on inspire ici, on se grandit comme si on venait pousser la main vers le ciel. J'expire, je relâche la tête. Menton vers le sternum, respirez ici. Et puis de là, laissez tomber l'oreille droite, épaule droite. Et déposez la main gauche sur le sol. Vous pouvez rester là ou alors vous pouvez ajouter une main au niveau du crâne. Ressentez tout l'étirement sur le haut du trapèze. Et puis j'inspire ici. J'expire, j'enlève la main, je repasse la tête par le bas. J'inspire, je reviens encore. On fait des petits mouvements d'épaule vers l'arrière. J'inspire, je pousse la tête vers le ciel. J'expire, je relâche. Menton vers le sternum, je reste. Et puis oreille gauche, épaule gauche. Je laisse tomber la main droite sur le sol. Et puis peut-être je peux venir rajouter la main gauche au niveau du crâne, à vous de voir, si vous en avez besoin. Respirez profondément par le nez, venez mettre légèrement Ujjayi, la respiration sonore. Et puis j'inspire ici. Je relâche la main, j'expire, je repasse par le bas, je relève la tête et on fait des mouvements d'épaule vers l'avant. Relâchez bien la mâchoire, ouais. Ok. Et de là, tout doucement, venez rouler sur vos genoux et vos mains. Et on trouve le quatre pattes. Et on va inspirer, creuser le dos. J'expire, j'arrondis. Activez bien la racine du deuxième doigt dans le sol. La racine de l'index. Faites une petite vague ici pour venir réveiller la colonne.
expiration, puis j'inspire, je reviens dos neutre. Et de là, j'inspire ici, je pousse mes hanches vers l'arrière, je pousse mon crâne vers l'avant, comme si je voulais créer de l'espace dans ma colonne. Et j'expire, côté gauche, fesse gauche, tête, côté droit, fesse droite, tête droite. Et j'inspire, je reviens au centre. J'expire gauche, j'inspire centre. C'est comme si je voulais ramener mon oreille vers la fesse et la fesse vers l'oreille. J'inspire centre, j'expire gauche. J'inspire centre, j'expire gauche. Droite, pardon, j'inspire centre, j'expire gauche. Et je reviens au centre, je retrouve mon dos neutre. Et de là, j'inspire, j'allonge la jambe droite. Je pousse dans le talon arrière, comme si vous voulez toucher le sol, même s'il ne touchera pas. Je lève la jambe droite. Et j'expire, je ramène le genou vers le coude et je laisse descendre la jambe pour venir trouver le pigeon. Donc là, c'est à vous de sentir, voir ce qui vous fait du bien. Souvent, quand la fesse droite ne touche pas le sol, on recommande de prendre un bloc et de le mettre sous la fesse, qui va permettre d'avoir vos deux hanches sur le même niveau. Si c'est pas agréable, ok, c'est à vous de voir. Le mieux, c'est quand même que ça touche quelque chose. Donc peut-être prenez la couverture, roulez la couverture sous la fesse droite pour faire qu'elle touche quelque chose et qu'elle puisse se détendre. Fermez bien le tibia, ok, n'ouvrez pas votre tibia en angle droit, ça peut faire mal au genou, ok. Donc protégez votre genou, surtout en yin. Et de là, c'est à vous de voir. Vous pouvez prendre la chaise et vous mettre dessus, ok. Vous pouvez aussi prendre un bloc, déposer la tête sur le bloc. Ou alors, si vous allez sur le sol, si le sol est accessible pour vous aujourd'hui, ça dépend des jours, ça dépend de comment on se sent, vous pouvez déposer la tête sur les mains. Et on va respirer ici profondément. On va prendre 3 profondes respirations pour vraiment se déposer ici. Ok, super. On va rester un peu de temps dans cette position. Donc sentez-vous bien. Si vous avez besoin de bouger un peu, de modifier quelque chose, n'hésitez pas. Ressentez votre corps. Qu'est-ce que je ressens dans ma fesse droite? Peut-être que je ressens quelque chose dans le bas du dos, à l'avant de ma hanche gauche. Prenez 2 profondes respirations ici. Relâchez bien. Et puis tout doucement, remettez un peu de mouvement, mettez les mains sous les épaules, crochetez le pied gauche à l'arrière, inspirez, relevez-vous et revenez mettre à 4 pattes. Ok, respirez ici, ressentez un peu comment va votre corps, quelles sont les différences que vous sentez entre la droite et la gauche. Et puis j'inspire, j'allonge la jambe gauche. J'expire, je lève le pied du sol. J'inspire, je ramène genou-coude. Je laisse glisser le genou sur le bras et je viens trouver le pigeon. Et là, prenez la même variation. Peut-être que vous avez mis la couverture sous votre hanche, sous votre fesse gauche. Peut-être que c'est le bloc. Peut-être que vous avez ramené la chaise pour venir vous poser dessus. Ou alors, vous mettez un bloc sous votre tête. Ou vous préférez vous allonger sur le sol. Dans ce cas-là, si vous aviez une main sur l'autre tout à l'heure, la changez. Prenez l'autre sens. Souvent, c'est juste le sens qui est le moins naturel, qui vient le moins facilement. Et respirez profondément. On va prendre 3 respirations, pareil, pour bien se déposer ici.
Et qu'est-ce que je ressens dans la fesse gauche? Qu'est-ce que je ressens dans mon bas du dos? Qu'est-ce que je ressens à l'avant de ma hanche droite? Peut-être que je ressens quelque chose ailleurs. Prenez le temps de l'observer, d'écouter votre corps. Et puis venez mettre l'attention dans votre respiration. Est-ce que vous sentez qu'une narine est plus active que l'autre? Peut-être que ça a changé par rapport à tout à l'heure, c'est possible. On va prendre 2 profondes respirations. Et j'inspire tout doucement, je remets du mouvement, je mets mes mains sous mes épaules, je crochette mon orteil droit, j'inspire, je reviens à 4 pattes, ouais. Et là, ressentez ce qui se passe, ressentez le côté droit, le côté gauche, est-ce que vous sentez une différence? Et ça y est, on va venir prendre la chaise, cette magnifique chaise qui nous attend depuis tout à l'heure. Donc prenez, la seule chose qui est importante, c'est d'avoir votre chaise. Okay, la couverture, c'est bien quand même pour venir protéger le bas du dos pour ne pas se faire mal. Sinon, vous pouvez prendre un petit coussin pas trop épais. On va venir mettre donc notre couverture ici. Et on va venir poser notre sacrum sur cette couverture. Je rapproche la chaise. Hop, ouais, super, comme ça vous la voyez bien. Et la sangle, on va tout de suite la prendre. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez aussi prendre une couverture et emmailloter vos jambes. Et on va la mettre autour de cette chaise. On ne va pas serrer au maximum puisqu'on va mettre nos jambes ensuite dans cette sangle, qu'ensuite on va serrer. Okay. Prenez peut-être votre petit coussin pour les yeux, peut-être une couverture pour vous couvrir, des chaussettes. Faire que vous soyez bien, on va rester un petit temps ici. Donc là, on vient mettre nos jambes. Donc si c'est pas possible, ok, si c'est trop compliqué de tenir sans les mains, c'est pas grave. Prenez pas la sangle, ok. Si vous pouvez pas lâcher les mains quand vous êtes ici, juste mettez les jambes, ok. Et tout doucement, venez vous allonger, d'accord. Donc là, il faut que ce soit. Ouais, je m'enlève parce que j'ai pas fait assez d'épaisseur. En fait, il faut vraiment qu'il y ait que le bassin qui soit sur la couverture. Donc ça peut être un petit peu épais si vous le souhaitez, mais pas le bas du dos. Okay, le bas du dos n'est pas sur la couverture, seulement le bassin. Ok. Donc soit vous mettez juste les jambes, hop, comme ceci, soit vous pouvez lâcher les mains et vous venez mettre la sangle et vous venez serrer. Comme si on voudrait que ça tienne nos jambes. Okay, on veut que les jambes puissent se dire « Ok, je peux me relâcher ». Ensuite, ce qu'on vient faire, on vient sortir nos mollets vers l'extérieur. Ça, c'est que des petits bonus, ok. C'est pas du tout nécessaire si notre mobilité ne nous permet pas de venir lâcher nos mains. Aucun problème, vraiment. Juste le fait déjà d'avoir nos jambes sur une chaise, c'est super. Tout doucement, ouh, la chaise part avec moi. On vient s'allonger. Yes, ok. Voilà, tout doucement, on vient s'allonger. On peut modifier la couverture pour qu'elle soit bien sous nos hanches, pas sous notre dos. Si vous avez besoin aussi, regardez, on peut prendre le tapis. Si vous sentez que vous avez besoin de quelque chose sous votre tête, on peut aussi retourner le tapis ici pour faire que vous soyez bien et que vous ayez quelque chose aussi sous la tête.
Ou alors ça peut être le bloc. Et de là, allonger l'arrière de la nuque. Ok. Comme si on voulait un tout petit peu, mais vraiment de 1 ou 2 mm à peine, rapprocher un peu le menton du sternum. Et une fois que vous avez fait ça, c'est très subtil, on veut remettre un peu d'espace à l'avant. On ne veut pas complètement fermer la gorge, on veut mettre un petit peu d'espace. Et puis venez prendre votre petit coussin pour les yeux, ce que vous avez pour vous mettre sous les yeux, et on vient le déposer. Voilà, comme ça, on fait l'obscurité, on ouvre les mains de part et d'autre. Voilà, super, relâchez la mâchoire, relâchez la langue, relâchez la gorge, le cou, la gorge, relâchez les épaules, le haut des bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. Et puis relâchez les bras en entier, remontez aux épaules. Relâchez le haut du dos, la poitrine, le milieu et bas du dos, le ventre, le bas du ventre et les organes génitaux, l'arrière du bassin, les fessiers, l'articulation des hanches. Et on relâche bien les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, les orteils. Et on relâche tout le corps comme une seule forme, une seule masse. Et on la dépose sur le sol. On la relâche. Il est possible de parler directement avec son cœur. La plupart des cultures anciennes le savent. On peut en fait converser avec son cœur comme s'il s'agissait d'un bon ami. Dans la vie moderne, on est maintenant si préoccupé par ses affaires et ses pensées courantes qu'on a perdu cet art essentiel qui consiste à prendre le temps de converser avec son cœur. Jack Canfield.
Inspirez profondément. Expirez profondément. Vous pouvez rester allongé. Prenez le temps de sortir de la chaise, de la position. Vous pouvez aussi faire le home final allongé ou venir vous rasseoir. Prenez votre temps vraiment pour sortir de la position. Allez-y tout doucement. Merci beaucoup d'avoir été là, merci beaucoup. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un pouce bleu, ça aide vraiment la chaîne, à mettre un petit commentaire, à vous abonner bien sûr. Et je vous dis à très bientôt.